L'histoire de Christophe, elle commence en 2003. À l'époque, vous êtes conseiller géopolitique de l'ancien président centrafricain, puis patron d'une société de sécurité qui luttait contre l'islamisme radical. C'était quoi votre travail, en fait, en quelques mots? C'était sécuriser les industriels en zone hostile afin d'éviter les prises d'otages, afin d'éviter que les industriels se fassent blesser, tuer, etc. C'était maintenir les industriels sur site. D'accord. Alors en 2013, après un coup d'État, un nouveau président arrive et privilégie la Russie. Les Français, les industriels, les hommes d'affaires sont mis dehors au profit des Russes qui colonisent le pays. Les Français deviennent des gens à abattre, c'est ça? C'est clair. Les Français deviennent des gens à abattre. L'Afrique a basculé. Bienvenue à la Russie. Les Français prenaient armes et bagages, surtout bagages d'ailleurs, et foutaient le camp. On était poussés dehors. Donc voilà. Alors, vous commenciez déjà à être une menace? Je commence déjà à être une menace parce que j'ai remonté un certain nombre de services français, un certain nombre de documents, qu'il s'agisse de photos prises sur le terrain par des hommes que j'avais encore sur zone. J'envoie des photos du matériel militaire, des hélicoptères. J'envoie aussi des comptes rendus faisant état des programmes de formation des troupes centrafricaines, avec bien évidemment tout ce qui va bien, c'est-à-dire le breuvage à la russe, pour que tout le monde comprenne que la Russie est maintenant en Centrafrique le maître. C'est incroyable. Alors, est-ce que vous vous sentiez en danger avec l'arrivée des Russes ou bien pas tout de suite? Vous n'avez pas senti de danger au départ? Je me suis très vite senti en danger parce que les Russes se sont rendus compte que des informations sortaient du pays pour venir nourrir l'Occident. Et partant de ce fait, on a très vite mis le doigt sur moi. Et ça commençait à être le début des menaces. Alors comment ça s'est passé? Parce que comment vous avez senti qu'à un moment, l'étau se resserrait autour de vous? On sent l'étau se resserrer autour de soi. D'abord, quand on vous dit, même si tu viens plus en Centrafrique, il serait bien que tu sois plus trop en Afrique. Ouais. Et puis après, on vous met un mandat d'arrêt international sur la tête parce que vous avez fait, soi-disant, et encore une fois, c'est cette espèce de logorée russe, vous avez fait soi-disant fusiller 25 personnes dans une église. Et puis après, il y a la pression, les chantiers s'accentuent. Et puis après, on vous dit que vous avez tué 3 journalistes russes, des journalistes d'opposition, que j'aurais adoré entendre. Et qui sont bien évidemment des journalistes qui ont été tués par Wagner. Bon, je crois que mon ami en face sait de quoi je parle. Donc, qui ont été tués par Wagner. Et puis après, il y a des pressions. Et puis c'est les coups de téléphone la nuit. Il n'y a personne au bout. Et puis après, on vous dit que la place rouge n'est pas faite pour vous, etc. Alors, vous êtes vite repéré comme une menace. Ils ont cherché à ce que vous disparaissiez. Vous êtes accusé de plusieurs meurtres, comme vous nous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça a vraiment basculé dans un truc où vraiment vous avez eu très très peur pour votre vie? Alors, ce qui m'a fait effectivement très très peur, c'est que quand vous sortez de chez vous, où vous oubliez un peu les choses, vous êtes mis au vert, on va dire, et que vous allez porter, c'est pas très poétique, mais que vous allez porter votre poubelle au container, et que d'un seul coup, vous avez une Mercedes qui arrive à votre hauteur, les vitres descendent du côté droit, et puis vous essuyez 4 coups de feu. J'ai juste eu le temps de voir les vitres descendre, et je me suis jeté dans le fossé, Donc voilà, donc c'est... Ça, c'est arrivé qu'une fois? C'est arrivé qu'une fois, mais bon, c'est une bonne chose, parce que peut-être que la deuxième fois, j'aurais pas le temps de me coucher. Vous avez eu d'autres alertes? J'ai eu des alertes, oui. J'ai eu des alertes, des passages devant chez moi, avec des petits courriers qui vont bien, en disant c'est bien que tu sortes toujours à la même heure. Bon. Et en fait, je sors plus à la même heure, parce que j'ai toujours changé mon quotidien. Mais j'ai voyagé dans le coffre de voiture, j'ai appelé... des gens, on appelait ça l'opération Crazy Dog ou Gisèbre. J'appelais des gens pour leur dire, voilà, opération Gisèbre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à telle heure, on savait qu'on allait me prendre, qu'on allait m'embarquer, mais je ne savais pas à l'avance quel allait être le véhicule, etc., pour briser le quotidien, parce que je savais que j'étais chauffé, Vous avez fait des voyages dans des coffres aussi? J'ai fait des voyages dans des coffres de voiture, ouais. Et bon... J'avais mis un peu à boire dans le coffre parce que c'est compliqué quand on fait de la route. Mais oui, j'ai fait des voyages dans le coffre de voiture parce que je savais qu'on était repérés, on était accrochés. Bon. Alors vous avez enchaîné les planques, parce que vous êtes à Nantes, quand même à Nantes, vous avez enchaîné les planques, vous n'avez pas de nom, pas de boîte aux lettres, c'est ça? J'ai pas de nom, pas de boîte aux lettres et je ne vis que très rarement au même endroit. Vous utilisez toujours des véhicules qui ne sont pas votre nom? J'utilise des véhicules qui ne sont pas à mon nom, j'ai pas de maison qui porte mon nom. Quand je voyage, c'est pas toujours moi qui voyage tout en voyageant moi. Ouais. C'est un peu compliqué. En réalité, c'est une vie qui n'est plus une vie. Il a flippé tout à l'heure. On était dans le loge, on a regardé par la fenêtre.
il y avait une voiture avec quelqu'un qui était avec un appareil photo. Ah ouais. Et il m'a dit tout de suite, ah bah, ils sont là. Hein? Ils sont là, ils m'ont suivi. Ouais. Non, là, dans la loge, là, tout à l'heure, là. On s'est posé cette question, Ouais. effectivement, il est venu. Bon, enfin. Je crois que c'est peut-être non, je crois que c'est un téléspectateur de TPMP XXL. Porsche. Une Porsche. Ah, téléspectateur de. Oui. Alors, Ok. c'était Guillaume. Ok. La personne Ok. qui a regardé est extrêmement riche. Oui. Vous avez été expert en sécurité, vous avez transmis des documents. Ma question, elle est claire. Est-ce que vous êtes un espion qui travaille pour le gouvernement français? Non, je ne suis pas un espion qui travaille pour le gouvernement français, mais je suis un expert de la sécurité qui travaille dans des pays où, quelquefois, les informations sont nécessaires au gouvernement français. Donc vous êtes un espion? Non, je ne suis pas un C'est ce espion. qu'on appelle un honorable correspondant. Absolument, Ah oui, ok. absolument. Bon, c'est un espion. Oui. C'est un honorable correspondant. Bon, en tout cas, j'ai pas reçu mes émargements pour les derniers Oui, mois. vous n'êtes hein, pas bien payé sûr. par l'État français. Voilà, Je c'est ne ça. suis pas payé par l'État Et français. c'est pas un professionnel de renseignement. Oui, Benjamin. Juste, est-ce que l'État français vous protège aujourd'hui? Parce que quand on est menacé comme ça, normalement, C'est ça. on peut avoir une protection. Bah, c'est à géométrie variable parce que vous savez, la géopolitique internationale, elle varie d'un jour sur l'autre. Un coup, on se rapproche de Vladimir, un coup, on s'en éloigne. Ouais, c'est vrai. Et en fonction de ça, il se pourrait même que dans certains cas, je sois indésirable pour des services français, Oui. quand après, je suis extrêmement désirable. Christophe, vous êtes numéro 5 sur la liste de Vladimir Poutine des ennemis publics. hein. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas pu faire mieux. Non, mais c'est incroyable. Ça viendra. Maintenant, tu vas passer numéro 1. Ma cote devrait monter. Non, moi, je pense qu'il va passer numéro 2, parce que vous allez être numéro 1. Excusez-moi, je pense que vous êtes numéro 1 chez Amazon et numéro 1 chez... Hein, je ne sais pas quel est le mieux pour vous, mais bon, on va... C'est fou d'être numéro Non, 5. mais c'est fou. Est-ce que ça vous fait peur, quand même? Vous vivez la peur au ventre. Alors c'est très inquiétant parce que je me situe en 5e position derrière des oligarques russes. Alors je me dis, les oligarques, ils connaissent leur boss, quoi, leur Ouais. ancien boss, donc Oui. ils sont plus habitués. Moi, j'avais jamais eu affaire à Vlado. Bien sûr. Donc, Vous l'appelez Vlado? Voilà, c'est un peu inquiétant quand même, quoi. Donc aujourd'hui, effectivement, bon, j'en plaisante un peu, mais très honnêtement, c'est quand même pas toujours réconfortant. Bien sûr. Ah oui. C'est une vie qui se modifie. Comme je disais tout à l'heure, c'est une vie qui n'est plus une vie. C'est l'as un enfer. cherché, hein. C'est un enfer pour pardon Tu l'as cherché. Je l'ai cherché, il m'a pas trouvé, mais j'espère qu'il ne va pas me trouver. Alors, à Oui, propos de Mathieu. pas trouver, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que quand la voiture passe à côté de vous et que les vitres se baissent et qu'ils vous tirent dessus, c'est une menace et ils tirent à côté, ou est-ce qu'ils veulent vous tuer? C'est une tentative d'intimidation pour moi. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais, D'accord. Pourquoi ils ne vous clairement. tuent pas, alors? Pourquoi Je ils vous tuent confirme. Ouais. Pourquoi il ne me tue pas? C'est un message qu'on me fait passer. En 2 mots, c'est, excusez-moi du terme, mais c'est ferme ta gueule et tout se passera bien. Je connais très bien. Ouais, Il a les mêmes méthodes. Non, mais oui. Avec une vie comme ça, est-ce qu'on peut avoir une vie de famille Ouais, c'est quand ça. même? On peut avoir des enfants, femme, une des femme, enfants. des amis Pourquoi vous êtes intéressé? Bravo, très bonne vanne de Christophe, bravo. Non, mais c'est fort. Non, mais c'est Mais vrai. évidemment, moyen de c'est un moyen de pression. Femme enfant, vous D'ailleurs, pouvez peut-être pas le dire. Ouais, pour vous protéger. j'ai pas spécialement envie de parler de ma famille parce Vous avez que raison. c'est quelquefois Protéger. lourd pour eux. Donc voilà. Bah, on comprend, mais Oui, bien c'est une question que tout le monde s'est posée, Ouais, hein. bien sûr. Delphine, la question de Delphine, oui. Si on veut vous intimider, si le message c'est ferme ta gueule et tout ira bien, est-ce que c'est parce que vous savez des choses sur Poutine qui pourraient déstabiliser toute la Russie ou lui personnellement le faire chuter? Alors, faire chuter Poutine, il y en a d'autres que moi qui s'y sont essayés, hein, il est toujours là. Je n'ai absolument pas cette prétention-là. Mais il se pourrait que sur certaines confrontations, je puisse avoir des éléments gênants. Ça, c'est certain. J'ai vu des exactions sur le terrain de Wagner. Alors J'ai le vu- groupe Mais oui, Wagner, c'est parce que vous quoi, parlez faut beaucoup du expliquer. groupe Ouais, Wagner. voilà. Le groupe Wagner, c'est quoi? Il s'agit en fait de mercenaires, hein, engagés par un groupe privé proche du pouvoir russe. Et ce sont des personnes, des hommes extrêmement dangereux. La semaine dernière, d'ailleurs, France 5, je sais pas si vous l'avez vu, révélé les dessous de cette organisation militaire secrète russe. Ils auraient vu défiler dans leur rang environ 10 000 agents depuis 2014. Viol, meurtre, torture, pillage. Rien n'arrête ces hommes de main coupables des pires exactions. Et faire appel à un tel groupe privé permet à Moscou de défendre ses intérêts dans le monde sans en assumer les conséquences, en fait. Hein, voilà. Donc, et vous, le groupe Wagner, c'est lui qui vous attaque? Bah, c'est-à-dire qu'il m'aime pas des masses, quoi. Il m'aime Ouais. pas beaucoup parce que il y a quelque temps, j'avais effectivement expliqué que le groupe Wagner était responsable du meurtre des 3 journalistes russes d'opposition en 2018. C'est ça les meurtres qu'on vous a collés. Voilà. Et du coup, ils ont dit, mais non, finalement, c'est lui qui les a fait exécuter. D'accord. Donc, j'ai pas du tout de motif. Quand on vit en se disant, on est la 5e personne sur la liste des personnes à exécuter Vladimir Poutine, tous les matins, quand vous vous réveillez, vous dites, c'est un jour de plus?
tous les matins, je me dis effectivement, c'est un jour de plus gagné sur un parcours qui pourrait être beaucoup plus court. Et tous les matins, je me dis, c'est quand même une fierté d'être sur la liste d'un mec qui est aujourd'hui un vrai dictateur. Donc, ne pas penser la même chose que lui, je trouve que c'est plus une fierté qu'autre chose. De temps en temps, il faut avoir un petit peu de coronesse et puis dire là, les choses. Là, c'est beaucoup. Hein. Beaucoup, oui. Oui. Ouais, comme ça. Ouais, oui. Mais Non, juste, quand on connaît un peu les méthodes du KGB et de la Russie, si vous voulez vraiment s'attaquer à vous, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils l'auraient fait de façon... Parce que, honnêtement, on connaissait... voilà, ils ont des ramifications partout, ils auraient très bien pu mettre fin à vos jours il y a quelques années, franchement. Vous savez, Oui, pas forcément. Sergueï. non, Bénéfice-risque. Ah, c'est Ils ça. calculent le bénéfice-risque. Ils sont en Covid, les gars. Parce que ils vont couper, payer peut-être plus. Vous pourriez redire bénéfice-risque? Bénéfice-risque. C'est Martin Blachier, je l'avais appelé. C'est relou, Martin. Il se fait passer pour un espion du KGB tous les 2 jours. Quel relou, sans déconner. C'est relou. Et ça, c'est Divisio. Ah, vous êtes relou, sans déconner, les mecs. Oh, on n'est pas là pour déconner, bordel. Ah, mais oui. Oui, mais si effectivement vous êtes menacé à ce point-là et qu'ils vous ont donné des avertissements en ferme ta gueule en gros, vous voulez pas avoir une vie un peu normale et pourquoi vous venez sur un plateau de télé pour en remettre pas une Ça couche le protège, peut-être pas c'est le ça. reproquer. Ah oui, La médiatisation le protège peut-être aussi. La lumière. Bien. La lumière. La lumière, ça ma protège. réaction, c'est la suivante. Il y a trop de gens qui souffrent parce que d'autres ont fermé leur gueule alors qu'ils savaient. OK? Donc maintenant, on choisit son camp. Je veux dire, si demain, il m'arrive un problème, j'en serai le premier désolé, ou peut-être même plus d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut dire les choses. Je veux dire, si on fait partie des armées de Couard, lui en face, il recule devant pas grand-chose. Alors, je suis peut-être pas grand-chose, mais la pierre à l'édifice que je peux apporter, je me gêne pas de l'apporter.